Bonjour les amis, bienvenue dans cette dernière vidéo de la petite série vous montrant comment retaper un meuble de cuisine un peu défoncé. On a déjà redressé une étagère intérieure, on a réparé le tiroir et maintenant on va s'attaquer à redonner un petit coup d'éclat aux plaintes. Alors pour tout vous dire, je ne sais pas si je dois appeler cette vidéo comment remettre en état des plaintes de cuisine ou bien de l'appeler quand on veut utiliser de la colle en cartouche, tout se passe mal. Donc vous avez ici à peu près tous les pires des cas qui se présentent dans cette vidéo. Si vous voulez voir un exemple où ça se passe bien, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur comment fermer une trappe sous une baignoire. Même si ça va être un peu galère, il n'y a pas de problème, on va appliquer ici l'un des 10 commandements du bricolage qui est celui de la persévérance. Et donc on va y arriver tout de même. C'est parti. Alors pour les plaintes, ici il y a deux solutions. Ce qui nous sauve, c'est qu'il y a une certaine profondeur, donc on a l'espace pour remettre une nouvelle planche. Et pour la fixer, deux options, soit on fait un trou dans la planche et on le visse, soit on le colle, ça donne un résultat un peu plus propre. Donc on va déjà essayer de le coller et on verra si ça marche. Donc j'avais là aussi découpé à la mesure des planches de récup. Si ça rentre. Ok, donc il me manque un tout petit peu. Alors voilà, je viens de faire la découpe rapidement hors caméra et donc maintenant on va voir si ça rentre. Ok, donc maintenant on va mettre des points de colle. Pour cela, on va utiliser une colle. Je rappelle que la vidéo n'est pas sponsorisée. Bon, celle-là elle est pétée. Ah, ça change tout. Alors si la colle ne sort pas, c'est que la colle a séché à l'intérieur du tube. Donc il faut progressivement couper de plus en plus des petits morceaux du tube. Bon, finalement j'ai dû couper l'embout parce que la colle était séchée à l'intérieur. C'est pas grave, on va se débrouiller comme ça. Alors maintenant pour le placement, j'ai prévu des petites cales. On va voir si on en aura besoin. Et on sait bien pourquoi. Ensuite, on appuie autant qu'on peut. Et on va laisser sécher un peu. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et une précision. Ici, c'est la découpe arrière, enfin c'est la découpe sur le dessus. On va bien veiller à ce que ce soit la belle découpe qui soit vers l'avant. Et si vous avez des imperfections, mettez-les plutôt vers le haut parce que ce sera plus visible sur le bas. Je vais pas mesurer si c'était bon. Je crois que oui. Et au passage, ces cales proviennent de plusieurs réalisations, dont la dernière est de vous montrer comment transporter des valises sur le toit d'une voiture avec une palette.
par exemple, on voit que la coupe est meilleure sur le bas que sur le haut, donc je mets la bonne coupe sur le bas. Et voilà les amis, ceci est la fin de la vidéo. Donc maintenant c'est bien horizontal, c'est bien solide. On va pouvoir maintenant stocker beaucoup de choses dessus sans problème. Je vous mets l'image de comment elles étaient avant. Alors les portes c'est une autre chose, les charnières sont cassées. On verra ça une autre fois. Par ailleurs le tiroir, maintenant il est chargé, remarche. Donc c'était vraiment facile. Et enfin les plaintes, ça fait quand même un meilleur effet. Je vous mets l'image de comment elles étaient avant. Et donc en fait les portes c'est plus compliqué puisque les portes elles ont des champs partout. Donc là on a peut-être une autre solution à la base de boîte palette, mais on verra ça une autre fois. Et ma voisine a depuis retiré ici la hotte, ce qui a dégagé un trou dans le mur, et ce sera l'objet de la prochaine vidéo, comment réparer un trou béant dans un mur. Donc à tout de suite sur Happy Hour TV 1.